La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, c'est notre chronique économique du lundi avec Raymond Sanson, des services financiers Raymond Sanson. Salut Raymond. Salut. Ça va? Ça va bien, oui, Ouais? oui, très bien. Profiter de cette belle fin de semaine pour... J'en ai profité pour lire. Oui, hein? Il y a à peu près juste ça, vous faites du ménage ou... C'est ça. Samedi, j'ai eu le temps de faire mon gazon et puis j'ai reçu des amis à souper. Puis dimanche, ben, j'ai lu. Oui. L'art de l'homme. Alors, c'est pas le suntan qui... Non. Là, c'est pas cette fin de semaine-ci que j'en ai rajouté une couche. Raymond, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on va aborder l'épineuse question des cartes de crédit. Encore une fois, parce que c'est le fléau, c'est la mort des finances personnelles. Et je veux expliquer une fois de plus comment ça marche. Vous savez, les gens, là, j'ai déjà dit ça ici, mais là, je vais vous l'écrire parce qu'il y en a qui sont plus visuels que d'autres. Ce petit carré-là, qui est une carte de crédit, ça veut dire que je devrais à quelqu'un un montant d'argent à chaque fois que j'utilise ça. Alors là, on va arrêter de parler dans le vide, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. À chaque fois que j'ajoute un achat sur une carte de crédit, je fais monter mon compte. Et c'est certain que l'institution financière qui a émis la carte va m'envoyer à la fin du mois le total des choses que j'aurai inscrit sur ma carte de crédit. C'est le fun, c'est que ça me permet d'avoir mon bien tout de suite. Je dis, je paierai plus tard. Voilà l'effet pernicieux de ce qui se passe. Autrement dit, c'est qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Exactement. OK? Une carte de crédit, c'est de l'argent que tu n'as pas. Tu n'as pas et que tu penses qu'à un moment donné, tu as un crédit qu'on t'a accordé. Oui. Mais accordé. Oui. Alors, il faut faire attention là-dedans, c'est qu'à la fin du mois, j'aurai un compte de, exemple, 2000 $. Bon. Si j'ai mis 2000 $ sur ma carte de crédit, et puis, en dessous, on vous recommande, votre paiement minimum doit être de 120 $. C'est quoi, c'est combien, c'est quoi le pourcentage du paiement minimum? Je ne pourrais pas te dire exactement. Je me demande si ce n'est pas quelque chose comme 5 5 Quelque chose comme ça, là, autour de ça. OK. Et là, vous dites, je vais regagner encore un mois, j'envoie 120 $. Mais savez-vous que sur le 1880 $ qui va rester, on va vous charger 19 à 22 % d'intérêt sur le solde. C'est triste, cela, mesdames et messieurs, je vous le dis. Quand on est rendu à utiliser une carte de crédit et qu'on ne fait que le paiement minimum, c'est sûr qu'on s'en vient vers le fond du puits. Et on n'en sortira pas. Parce que vous n'aurez pas acquis l'habitude d'utiliser votre carte de crédit comme étant un outil de gestion et non pas un outil pour me procurer de l'argent que je n'ai pas. Bon. Moi, ça, c'est la première des choses. T'arrêtes tout de suite. Quand tu dis outil de gestion, qu'est-ce que tu veux dire par moi, je veux dire qu'une carte de crédit, d'abord, on s'entend sur le principe qu'on n'a pas besoin de 50, on n'a pas besoin de 5, on n'a pas besoin de 3. Une carte de crédit. Puis on essaie de faire augmenter la limite de notre crédit quand on est discipliné et quand on paye la facture à la fin du mois. Ça, c'est la première étape d'une bonne gestion de finances personnelles. Donc, si j'utilise ma carte de crédit comme un outil de gestion, c'est-à-dire pour mieux comprendre comment je dépense et où va mon argent, pour bien visualiser à la fin du mois ce que j'ai dépensé, puis que je fais un chèque, puis que j'élimine ma carte de crédit ou le solde de la carte de crédit, j'ai pas de problème. Bien, une petite anecdote en passant, si vous envoyez un chèque pour le total de votre compte, puis que vous oubliez de le signer, comme ça m'est arrivé jadis, il y a de cela 30 ans, j'ai compris. Je vous le dis que j'ai compris. Puis que tu avais un compte de 800$, puis tu as oublié de signer ton chèque, même si tu l'as envoyé, c'est comme si tu ne l'avais pas payé. Donc,
j'ai payé 19 d'intérêt. Donc, faites attention à ça. Et sous prétexte que vous ne voulez pas payer les sous, si vous avez un compte de 1999,64 puis que vous envoyez un chèque de 1999, bien, des petites nouvelles fraîches pour vous autres. Le 64 sous qui reste à payer, là, c'est comme si je n'avais pas payé le compte au complet. Voyons donc. Yes! Les gens ne savent pas ça, hein, mais c'est ça. Alors, on va vous réclamer l'intérêt, le compte suivant, sur le total du solde. Pourquoi? Parce que le 1999, le montant est appliqué. Pourquoi que tu... Oui, mais c'est parce que le compte est... Le solde de la carte de crédit part toujours du début. Si je n'ai pas payé mon compte en entier, c'est comme si je ne l'avais pas payé. C'est stupide comme ça, la façon de calculer les intérêts. Ah, oui, non, hey, c'est lourd, là. C'est lourd de conséquences, ça. Là. Fait que, inquiétez-vous pas, là, si vous n'avez pas la discipline de payer votre carte de crédit à la fin du mois, mettez les ciseaux dedans. C'est peut-être bête ce que je dis, là, mais c'est aussi simple que ça. Mettez les ciseaux dedans. Alors, je vous expliquais déjà antérieurement que le crédit, c'est ce qui tue la famille. Le crédit, c'est ce qui tue les individus. Je lisais en fin de semaine, Michel, je pense que tu as lu le même article que moi, une dame de 91 ans. Oui, c'était dans le Journal de Québec. Elle a hypothéqué son condo en Colombie-Britannique, un condo qui devait valoir au-delà de 300 000. C'était une joueuse compulsive. La dame a hypothéqué son condo. Elle a été obligée de déclarer faillite parce qu'elle n'était pas capable de rembourser son emprunt et se retrouve sans le sou après avoir joué son condo dans les casinos. Bon, moi, il y a de quoi que je ne comprends pas, il faut que je te pose la question. 91 ans, les enfants n'ont pas eu connaissance de ce qui s'est passé. Est-ce que les enfants auraient pu intervenir considérant l'âge de la personne ou si la dame était libre de ses actes? Bon, l'article ne nous dit pas si la dame était sénile ou si elle était... Alors, tout ça vient d'une chose, Michel. Parce que moi, si tu me disais qu'elle avait 61 ans, je dirais qu'elle avait 61 ans, puis elle était vraiment... Mais à 91 ans, il est permis de se poser la question si la dame avait, l'âge... l'âge requis pour pouvoir... Respectueusement, là, mais quand même, à 91 ans, d'hypothéquer un condo à 91 ans et d'aller le jouer au casino, on se pose la question à savoir, est-ce que les enfants auraient pu intervenir? Les enfants, l'institution financière, et ainsi de suite. Tu sais, les institutions financières, on a un rôle à jouer. On a un rôle d'éducateur. C'est ça que je veux te faire dire. Est-ce que vous autres, une femme de 91 ans va aller te voir et veut retirer ses deniers, je sais pas, mais 100 000, 200 000. Admettons qu'elle a des sous de placés que c'est à elle. Puis... Je peux pas l'empêcher de retirer ses sous. Je peux jaser avec elle, mais elle n'est pas obligée de me répondre. Parce que c'est son argent à elle. Trop d'institutions financières dans le passé se sont fait reprocher de poser trop de questions sur les retraits que les gens voulaient faire. Il y a des fois que c'était exagéré, il y a d'autres fois que ça aurait pu servir. Mais l'idée là-dedans, où je veux en venir, c'est qu'au Canada, au Québec en particulier, l'argent, c'est tabou. On ne parle pas d'argent autour de la table de cuisine. On ne parle pas d'économie. Et j'étais content hier d'entendre à une émission de télévision les animateurs qui disaient qu'on devrait remettre en place des cours d'éducation économique au niveau du secondaire et du cégep pour montrer comment ça fonctionne, l'économie un petit peu, puis comment fonctionnent les finances personnelles. Mais la discussion autour d'une table de cuisine, ça devrait éviter ces choses-là. Ça n'a pas de sens. Puis, dans ma brève et jeune carrière, moi, je peux vous dire que j'ai déjà 2 personnes âgées chez qui j'ai conduit chez des syndics pour la même raison. Ah oui. Et tu sais, on n'a pas besoin d'être en Colombie-Britannique. On est ici. Ça arrive près de nous aussi. Ça arrive près de nous. Et l'idée là-dedans, c'est qu'on ne devrait pas avoir peur de jaser de finances avec nos enfants.
on ne devrait pas avoir peur d'informer nos enfants aussi de nos besoins. Avant de mettre quelqu'un sous tutelle ou sous haute surveillance, si on peut parler de même, c'est sûr qu'il peut y avoir des dialogues qui vont se faire. Mais quand je parle crédit, c'est pour tout le monde, c'est l'ensemble des Québécois. On est endettés. Et je pense qu'il faut travailler beaucoup là-dessus. Arrêtons de vivre sur du temps emprunté, c'est surtout sur de l'argent emprunté. Mon père disait, quand tu n'as pas de dette, tu es riche. Puis mon père était, excusez l'expression, il était pauvre comme Job, avec 9 enfants. Mais j'ai appris dans cette école-là, je ne dépense l'argent que j'ai. Tu sais, et ça, aujourd'hui, les cartes de crédit, c'est dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Exact. C'est acheter maintenant, payer plus tard. Tu reportes le problème. Alors ça, puis tous les magasins maintenant, c'est toujours la publicité qui fonctionne là-dessus. Avant ça, on parlait de la vente d'un véhicule, ça coûte tant. Ensuite, on en est venu avec des paiements mensuels. Là, on est rendu qu'on parle de paiement hebdomadaire pour vendre un véhicule ou louer un véhicule. On pense que le prix va être moins élevé. Mais c'est pas ça. C'est qu'on essaie d'aller chercher jusqu'au dernier sou hebdomadaire d'une personne pour le faire consommer parce qu'on est... Ça m'amène à une question parce qu'on doit terminer, mais quand on parle de 12 mois sans intérêt ou 24 mois sans intérêt, est-ce que c'est une occasion ou est-ce qu'on doit embarquer là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine? C'est une occasion pour remettre à plus tard le paiement. Et là, ce sur quoi on mise, c'est-à-dire ce sur quoi l'institution financière qui finance l'année sans paiement, sans intérêt, compte, c'est que quand va arriver le jour J, où tu commences à payer, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Je l'ai acheté il y a 1 an, puis là, les paiements commencent à ce mois-ci. Mais j'ai oublié que j'en ai remis un autre 6 mois plus tard, puis un autre 3 mois plus tard. Mais là, quand ils vont tous arriver ensemble, l'année va être finie, là, je suis plus capable de les faire. Et c'est là qu'on va me charger 10, 12 et 14 %. Parce qu'on dit sans intérêt, mais si on ne paye pas à date... Si on ne paye pas quand ça va venir le moment, c'est là que les intérêts commencent à se charger. Parce qu'ils vont en mettre des intérêts. Yes! C'est sans intérêt à partir du moment où tu fais tes paiements à la date régulière. Mais si tu ne fais pas tes paiements à la date régulière, les intérêts vont... Bien, si tu es 1 an sans avoir d'intérêt, puis tu ne fais pas, bien, c'est sûr que tu n'auras pas de problème. Là. Donc, c'est aussi dangereux les sans intérêt que la carte de crédit. Ben oui, parce que c'est de l'argent prêté maintenant, mais c'est-à-dire emprunté et payé plus tard. Alors, moi, je ne peux pas dire autre chose qu'aux gens. Faites attention à ces guet-apens financiers. C'est terrible. Le crédit, c'est périlleux. Il faut savoir comment s'en servir pour ne pas tomber dans le panneau. Exact. Merci, Raymond Sanson. Bienvenue, Michel. Les services financiers Raymond Sanson sur l'avenue de la Gare à Montmagny de 483 583. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA.